Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, qui sera en 3 choix. Donc je vais vous faire choisir tout simplement une pierre parmi celles que j'ai devant moi. Et puis à vous de faire le travail de choisir la pierre qui vous attire le plus. Donc concentrez-vous peut-être sur une situation, une problématique, savoir peut-être l'évolution d'une situation qui vous bouleverse un petit peu, auxquelles vous avez besoin de réponses. Et puis moi, je vais vous donner le plus de détails possible. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années, 3 ans, et j'effectue des guidances personnalisées avec également des séances de sophrologie. Donc si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'aide, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et un grand merci à vous tous pour vos retours positifs après nos consultations. Un grand merci à ma clientèle, à mes abonnés. Et puis voilà, moi je pense vous avoir tout dit. Donc on va commencer le tirage avec le choix des pierres. Donc vous aurez en commentaire les minutages de la pierre que vous aurez choisie. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le petit minutage et puis vous serez directement transféré sur la vidéo. Allez, c'est parti. Alors on commence. Pour le premier choix, vous aurez la calcédoine qui se trouve comme ceci. Deuxième choix, vous avez le quartz rose. Et troisième choix, on va prendre l'œil de tigre. Alors, calcédoine, quartz rose ou l'œil de tigre. Allez, c'est parti. On va prendre une petite carte à chaque fois. Donc, bien sûr, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'à votre pierre. N'hésitez pas. 1, 2, 3. Allez. Allez, c'est parti. Donc, voici le choix des cartes. Vous avez la calcédoine, le choix 1, le quartz rose, le choix 2 et l'œil de tigre, le choix 3. Je commence avec les personnes qui ont choisi la calcédoine. Allez, pour vous, on va regarder un petit peu ce que l'on nous dit. Curiosité, les nuages, le choix et la visite. Pour les personnes qui ont choisi la calcédoine, on a ici des petits nuages. Vous voyez, on a des nuages qui vont vous apporter quand même des éclaircies par la suite. Actuellement, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, il se peut que vous passiez par un moment qui est un petit peu compliqué. C'est un petit peu le brouillard, on va dire, dans une situation. Donc vous avez besoin peut-être de réponses, vous avez besoin d'éclaircissement. On me dit quand même que ça va arriver, mais à un moment donné, vous allez devoir faire un choix par rapport à cette situation. Vous avez besoin de faire un choix pour être éclairé dans une situation, pour moi, qui est un petit peu floue. Et donc ici, je vous la montre, on a la carte 21 qui vous parle d'une décision à prendre, d'un choix. Est-ce que vous restez dans votre situation et puis rien ne bouge vraiment et il vous manque peut-être des informations, ou est-ce qu'à un moment donné, vous passez à l'action, vous êtes curieux, et je parle de curiosité, pourquoi? Parce que nous avons en carte conseil la curiosité qui vous dit entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Vous avez besoin dans cette situation
d'être curieux, d'en savoir un petit peu plus, parce que si vous n'en savez rien du tout et que cette situation perdure dans le temps, vous allez être empêché d'avancer. Vous voyez, j'ai l'impression ici qu'il y a un blocage qu'il va falloir éclairer, avoir peut-être des réponses, que vous soyez que ce soit positif ou négatif. Vous avez quand même besoin de réponses pour pouvoir avancer dans une situation ou dans votre vie tout simplement. Donc pour les personnes de la Calcédoine, on a ici le 8 de cœur. Le 8 de cœur qui peut représenter une visite. Alors est-ce que vous avez besoin de vous déplacer? On parle de visite, d'invitation ici, vous voyez. Donc pour moi, il peut y avoir un éclaircissement dans une situation à condition de faire un choix pour un meilleur par la suite. Vous voyez? Allez, je vais vous tirer la carte quand même, conseil. Alors ici, ça peut parler professionnel, ça peut parler sentimental, ça peut parler, comme vous l'entendez, par rapport à votre vie, tout simplement. Mais là, je vais vous prendre quand même une carte conseil pour le sentimental, pour les personnes qui se posent des questions. Et vous avez fortune au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Donc ici, la carte de la fortune avec la carte couleur or, on vous dit ici qu'il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie au-dessus de vous, il y a de l'énergie autour de vous et en vous également. À vous de faire profiter cette énergie qui vous entoure. L'énergie, la fortune, alors ça peut être les finances, ça peut être l'abondance, ça peut être aussi la communication. Il y a ici, on est en train de vous dire que oui, il y a de la magie dans l'air, oui, il y a des énergies. Il y a quelque chose qui fait qu'il faut que vous repreniez un petit peu confiance pour pouvoir peut-être justement faire ce choix d'invitation, de décision à prendre pour enlever justement ces nuages et aller vers le soleil, tout simplement, aller vers les éclaircies. Donc je vous montre cette carte qui est très jolie, j'aime beaucoup. Donc votre conseil pour le choix 1, c'est vraiment, est-ce qu'on passe le pas? Est-ce qu'on est curieux de savoir, de savoir quelques réponses? Est-ce qu'on a envie d'être invité, de se faire inviter? On vous parle d'une invitation avec le 8 de cœur. Mais par contre, le choix vous appartient. C'est vous qui devez faire bouger les choses dans cette situation. Si vous avez choisi justement le choix numéro 1 avec la Calcédoine. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu votre choix en commentaire, à liker avant de partir de cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit j'aime. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Les personnes du choix numéro 2 qui ont choisi le quartz rose, qu'est-ce que nous avons pour vous? Écoutez vos sentiments. On a la carte du cavalier, on a la tempérance, et on a le 9 de pique qui vous parle d'angoisse. Donc actuellement, il peut y avoir des angoisses liées tout simplement à... Je pense ici qu'il y a une problématique qui vous pèse un petit peu, vous voyez, et qu'à un moment donné, il va falloir faire le pas d'avancer. Nous avons ici la carte du cavalier quand même. Le cavalier avec le chiffre numéro 1, c'est un renouveau, c'est un recommencement. Vous voyez, alors nous avons le cavalier avec juste à côté le 9 de cœur et dans le tarot, le 9 de cœur. 9 de cœur et 9 de pique. Vous êtes à la fin d'un cycle ici. Fin d'un cycle pour vous, fin des contrariétés, fin des angoisses, fin d'une situation qui a pesé lourd. Vous êtes vraiment au bout. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de regarder cette vidéo qui est intemporelle, sachez que d'ici quelques jours, il y aura des changements. Des changements qui peuvent ici vous apporter à un niveau supérieur, un stade supérieur. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre situation. Cependant, qu'est-ce que nous avons ici? On a un homme sur une bicyclette qui fonce. À un moment donné, on prend une décision, donc ça peut être vous également si vous êtes une femme, mais je vous sens, entre guillemets, monter sur cette bicyclette et avancer ou aller vers une nouvelle destination, aller vers une personne également, vous voyez? Donc ici, on vous parle de chemin, de cheminement. Vous allez à un moment donné passer à l'action. Choix numéro 1, on passe à l'action ici. Carte numéro 1, pardon. Ensuite, nous avons la tempérance. On vous demande ici de tempérer un petit peu vos émotions. Vous avez des émotions qui sont négatives, vous avez des émotions qui sont positives, vous êtes parfois angoissé, stressé,
Et parfois, eh bien, vous êtes tranquille, vous avez foi en la vie. Et moi, de ce que je peux voir ici, c'est qu'il va falloir justement tempérer ces situations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir des choses toutes belles et comment dire, toutes noires non plus, vous voyez. Il va falloir ici tempérer, prendre une décision. On vous demande ici de faire le point. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Et ça vous apporte des angoisses ici avec le 9 de pique. On a des angoisses, on est contrarié, on a du mal à avancer dans une situation, on a du mal à se sentir bien. Hein. La carte de l'angoisse nous le confirme. Nous avons 2 9, mais nous avons quand même le chiffre 1 du cavalier, où c'est que c'est quand vous allez commencer à agir et que vous allez passer à l'action avec cette carte que les choses vont s'apaiser. Et là, on vous dit écoutez vos sentiments. Par rapport à la carte conseil, on vous dit écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Donc au niveau sentimental, faites attention aux personnes qui vous entourent, à certaines personnes qui peuvent aussi influencer vos choix. On vous demande ici d'écouter votre cœur et de ne pas être poussé dans une situation qui ne serait pas bénéfique dans votre vie sentimentale, tout simplement. Vous voyez? Donc là, il faut accepter ces sentiments et les écouter. Je vous prends quand même une carte conseil au niveau justement sentimental, parce que ça ne pourra pas parler forcément que du sentimental pour tout le monde. Hein. Ces angoisses sont liées certainement à quelque chose. Mais on vous demande quand même, voilà, je pense que vous avez déjà pris du recul là-dedans, puisque nous avons la tempérance, et on vous demande quand même d'agir pour sortir de ce 9 et aller vers la nouveauté, le renouveau, le chiffre 1. Allez, au niveau sentimental, la petite carte conseil pour vous. J'adore cette carte, hein. Et c'est n'aie pas peur, tu es protégé. Vous êtes protégé dans vos actions, vous êtes protégé dans la situation qui va en ressortir, parce que peut-être qu'ici c'est figé, peut-être que c'est bloqué. Quand on a ici un 9 de pique, c'est vraiment des angoisses. Et sentimentalement, peut-être que vous ne vous sentez pas trop rassuré dans cette situation, vous voyez. Vous ne vous sentez pas rassuré, vous avez peut-être peur, ce qui représente aussi même la carte de l'angoisse. Quand on est angoissé, c'est qu'on a peur. On a quand même une carte de couleur bleue qui vous parle du chakra de la gorge. Donc on vous parle de communication, il faudrait peut-être ouvrir la communication. Et par rapport à cette communication, on vous dit de ne pas avoir peur. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes protégé tout simplement. Bon, c'est plutôt positif pour faire... je vais récapituler un petit peu. On vous parle quand même d'apaiser ses émotions, d'apaiser aussi ses angoisses. On vous dit à un moment donné de passer à l'action avec la carte du cavalier, avec la carte numéro 1. Eh bien, c'est bon, on sort d'une situation et puis on va vers le renouveau. Vous voyez? Vous passez à l'action pour sortir de ces angoisses. Vous allez chercher peut-être des réponses. Vous allez... voilà, on peut me parler ici de discussion. On a 2 cartes de couleur bleue qui vous parlent, oui, hein, de communication. Vous avez besoin ici, j'ai l'impression, de parler pour faire évacuer un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et on vous dit d'écouter vos sentiments, d'écouter votre cœur dans une situation qui est sentimentale. De ne pas penser avec la raison, mais de penser à ce que vous avez à l'intérieur de vous au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Voilà, et c'est comme ça que vous pourrez sortir justement de cette problématique. Voilà pour le choix numéro 2. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire quel choix vous avez choisi, tout simplement. Et puis, un grand merci. Je passe au choix numéro 3, qui ont choisi l'œil de tigre. Bon, alors ici, il peut y avoir une question. Vous posez ici une question. Alors, formulez votre question dans le sens positif, pas dans le sens négatif. Il faut que le non soit pour vous, une réponse, elle sera négative malheureusement. Ou alors, si c'est un oui, il faut que pour vous, ce soit positif. D'accord? Allez, je vous laisse poser cette question. On la regardera après, en fin de tirage. Donc ici, on me dit que vous êtes en apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous faites peut-être des recherches. Vous avez besoin de faire des recherches dans une situation. Ça ressemble un petit peu au choix que j'ai fait avant. On est dans des énergies ici de comprendre les choses, j'ai l'impression.
Donc, on est dans l'apprentissage. Vous avez besoin d'en apprendre plus sur une personne. Vous avez besoin d'en apprendre plus sur un travail. Vous avez besoin d'en apprendre plus dans une situation sentimentale. On a ici le roi de pique. Le roi de pique peut nous parler de petites complications, donc ça peut être juridique, ça peut être des difficultés sentimentales, ça peut être des difficultés au niveau professionnel. Faites attention ici à ce qu'on ne vous mette pas des bâtons dans les roues au niveau professionnel ici, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre, d'évoluer, pour pouvoir justement passer à un niveau supérieur, pour donner naissance à un nouveau projet. Avec la carte de la naissance, avec la carte de l'enfant, c'est vraiment un nouveau projet suite à un apprentissage. Par contre, j'ai l'impression qu'on vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Cette carte-ci, ça peut être également dans le tarot, le roi de pique, ça peut être une personne qui vous influence. Une personne qui vous influence dans le mauvais côté des choses. Donc faites attention, ici j'ai l'impression qu'il faudra trouver des réponses vous-même. Ici on a un personnage qui s'instruit lui-même ou elle-même, peu importe. D'accord? On a un personnage qui est seul, qui lit, qui écrit. On peut me parler ici également de communication. On a la carte de la bougie. Donc, vous l'avez ici, cette bougie. Cette personne s'aide de cette petite bougie pour s'éclairer. Et j'ai l'impression que le choix numéro 3, vous aidez de votre spiritualité pour pouvoir vous éclairer dans la vie. Moi, c'est ce que je ressens pour le choix numéro 3. Vous êtes des personnes connectées. Vous avez peut-être un don que vous laissez peut-être un petit peu de côté trop souvent. Et on vous demande ici de faire attention à ce don que vous avez, parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de connaissances, mais malheureusement, parfois, vous êtes un peu trop terre à terre, ce qui peut apporter des fois des difficultés. Faites attention à un homme d'influence ici. Bon, ça peut être une femme, mais il peut y avoir des personnes qui vous dirigent dans le mauvais côté de la vie. D'accord? Donc faites attention, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de grandir pour donner naissance à une nouvelle situation. Vous redonnez un renouveau. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de pique, juste en haut. Le 9 de pique vous parle d'angoisse, un petit peu comme le choix numéro 2. Donc n'hésitez pas, le choix numéro 3, à regarder les attirages, parce que j'ai l'impression qu'il y a un cheminement à faire. J'ai l'impression que les 3 choix donnent un petit peu les mêmes énergies, d'accord, dans cette vidéo. Moi, ce que je peux ressentir ici, c'est que justement, voilà, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, il y a des vérités qui vont devoir être dites. Par contre, attention à des personnes qui sont très influentes autour de vous et on va vous demander de vous écouter vous-même. Par rapport à votre question, j'ai la réponse et on vous dit définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Donc, il y a quand même quelque chose de positif à venir. Maintenant, je ne sais pas quelle a été votre question, mais dans les énergies là actuelles, on va vous dire que pour moi, de ce que je ressens, vous êtes sur le bon chemin pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir, prendre aussi en maturité, de ce que j'ai l'impression. Par contre, c'est vrai qu'à côté, on risque de vous l'enlever, cette maturité. Il y a quelque chose ici qui vous bloque dans votre vie pour être vraiment vous-même. D'accord? Donc faites un petit peu attention aux bâtons dans les roues qu'on pourrait vous apporter. Moi, je ressens ici plus un homme. Je ressens plus un homme qui risque de... Regardez. J'ai la bougie qui fait des bulles. Ah, incroyable. Vous savez que dans les guidances, même personnalisées, privées, je regarde toujours la flamme de la bougie. Ce qu'elle fait, ça apporte vraiment des signes. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un volcan. Là, vous êtes... ça faisait des bulles. Toute la cire était en train de sortir avec des bulles. Ce qui est très rare quand même, parce que je travaille beaucoup avec les énergies. J'allume des bougies pratiquement tous les jours. Et c'est vrai que c'est très rare que la bougie fasse ça. Donc je pense qu'il doit y avoir une signification. Je vais l'interpréter par rapport à ma façon. Après, vous l'interpréterez à votre façon, à vous. Vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Mais pour moi, c'est un petit peu le volcan qui est en ébullition ici. Vous gardez à l'intérieur de vous beaucoup de choses. Et vous avez besoin de les exprimer, vous avez besoin de les faire sortir. C'est ce que la bougie me fait comprendre. Là, tout est condensé en vous. Au bout d'un moment, il faut que ça sorte, que ce soit en parole, que ce soit en communication, que ce soit aller chercher des réponses. Vous en avez besoin. Oh, j'adore quand ça parle comme ça. Bon, écoutez, par rapport à votre question, on vous dit oui. Ça peut être aussi un oui qui va vous faire énormément de bien.
Ça, c'est ce que je peux ressentir. On a quand même la naissance, hein. On est en train d'apprendre pour savoir quoi dire, pour savoir comment agir. Bon, dites-moi un peu comment ça vous parle. On va prendre une carte sentimentale. On va prendre la carte conseil pour vous sentimentalement, le choix numéro 3. Et on a, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. C'est magnifique quand même. Là, on vous dit que vous êtes passé sentimentalement par une froideur, par une obscurité, et là, on vous dit que la chaleur et la lumière reviennent. La lumière, la chaleur, pour moi, je le réfère au soleil. Et le soleil, c'est la réapparition. Le soleil s'éclaire après un moment de difficulté. Ça peut être des disputes, ça peut être pas mal de complications. Choix numéro 3, j'ai l'impression que voilà, ça a été compliqué. Par contre, on donne ensuite, il y a du renouveau. On a la carte de la naissance, on a du renouveau. Donc, je vous relis cette carte pour terminer. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid les plus glaciales, la lumière et la chaleur reviennent. Voici. Bon, bah écoutez, c'est quand même très positif par rapport à votre problématique. Je ne sais pas si vous avez eu vraiment des réponses. Je pense quand même. Je pense que vous avez eu des réponses par rapport à une situation qui pouvait être un petit peu bloquée pour vous. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire en me disant aussi le choix de pierre que vous avez choisi. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir, un grand merci à vous tous. Au revoir.